Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc dans la vidéo d'hier, je vous parlais de vivre le fait que la personne en face prenne les choses pour acquises. Et donc ça m'avait fait réfléchir à l'époque parce que chaque fois que je vois en fait un comportement qu'on peut avoir avec moi, je me demande est-ce que potentiellement j'ai déjà eu ce comportement avec les autres ou voilà la manière dont je me sens là tout de suite, je me sens pas respectée, je me sens pas valorisée, etc. Est-ce que j'ai pu d'une certaine manière dans mon comportement faire ressentir ça à l'autre. Donc encore une fois, je suis pas responsable de ses émotions, de la manière dont elle ressent sa vie, dont elle analyse mes actions, mais de me dire juste est-ce que mon comportement a pu dégager un peu cette énergie, cette idée-là, quoi, de se dire il y a des choses que les gens auraient fait pour moi et je me serais dit bah, c'est la base en fait, et si cette personne avait arrêté, je me serais dit mais pardon. Et ça m'aurait dérangé d'agir comme ça parce que je me dis bah de la même manière que ces personnes-là, quand je le faisais, j'avais bien conscience que je le fais parce que j'en ai envie, mais c'est pas un dû, clairement. De la même manière, j'ai pas envie de leur faire penser et qu'elles finissent par penser également que c'est un dû, tu vois. Si par exemple tous les soirs je rentre à la maison, que je rentre avant ou pas, que c'est pas moi qui fais à manger, ça m'est déjà arrivé. Avec d'autres colocs, voilà, où les personnes avec qui je cuisinais pas trop, elles me l'ont jamais reproché d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais de se dire que la personne pense pas que c'est un dû en face, qu'elle sache que le jour où t'as pas envie, enfin t'as le droit, pense pas que t'es obligé de le faire, que j'estime que tu dois le faire. Donc voilà, bref, je me suis posé la question. Et pour aller plus loin, j'ai remarqué ça dans les couples, en général, ou les amitiés de longue date, ou même parfois entre fratries, qui est des choses qui sont tellement habituelles, ou entre familles, que c'est des choses qu'on va faire pour les autres, mais plus pour son entourage très proche en fait. Donc t'arrives chez une nouvelle personne, tu leur rends des services, tu dis bah je vais faire le ménage, bon oui c'est la base de mettre la table, mais tu rentres chez ton père et ta mère, tu les laisses débarrasser, tu vois, parce que bon, c'est la base, c'est tes parents et quand même ils peuvent le faire. Ou bah t'as une nouvelle relation, t'as des nouveaux amis, ou t'es en couple depuis peu, tu fais des cadeaux à ces personnes-là. Et je sais pas, moi je suis là, je me dis mais tiens ça fait longtemps qu'on a mis, ou même bah, on est de la même famille, et tu me fais pas de cadeau. Je sais pas, tu vois, c'est pas grave, mais c'est de se dire, ben, concrètement, notre comportement change. Tu vois, de se dire, bah là, c'est que ma soeur, je vais pas lui faire un cadeau. Par contre, cette personne que j'ai rencontrée il y a 3 mois, c'est hyper important que je lui fasse un cadeau. Et, pardon pour ce bruit, je sais pas si vous entendez, mais bref, pardon. Euh, c'est la SMR pas terrible. Euh, c'est de se dire, bah, est-ce que dans les relations, il y a des fois où même moi, en fait, inconsciemment, j'ai l'impression qu'il y a des choses, c'est devenu habituel, c'est une routine, et donc, je fais moins attention. Et je remarque ça quand je dis couple, c'est pas forcément couple romantique amoureux, mais une relation de deux personnes, les duos. Euh, c'est de se dire, bah en fait, est-ce que dans mes nouvelles relations, il y a des comportements que j'ai que je n'ai plus avec mes anciennes relations, et est-ce que c'est quelque chose qui me va? Je me dis, bah oui, ok, quand même. Ou est-ce que c'est quelque chose auquel j'ai envie de remédier en me disant, bah c'est vrai que cette pote, je la connais depuis 2 ans, je fais des cadeaux depuis 2 ans pour son anniv, mais cette personne que je connais depuis 10 ans, bah je le fais plus ça. Et c'est ni bien ni mal, c'est juste de se rendre compte est-ce que c'est important pour moi de le faire ou pas. Et j'ai remarqué que dans, bah, par exemple, les couples, mais ça, vraiment, comme je vous dis, ça marche avec la famille, avec des amis de longue date, etc. Bah, il y a des fois, au début, il y a des couples qui font des petites attentions trop mignonnes. Des fois, j'ai des potes qui me racontent ah, mais on est au début de la relation, mon mec ou ma copine fait ci, fait ça, c'est trop chou, elle me laisse des petits mots, elle me fait des cadeaux, elle m'emmène dans des rendez-vous surprises, enfin des dates surprises, etc. Et puis au bout d'un moment, bah, y a plus ça. Et je trouve ça trop trop dommage, ça me fait penser. Je sais pas si vous avez eu ce genre de parents. Euh, quand, par exemple, je sais qu'on en parle des fois avec mes potes, le daron qui laisse la porte ouverte aux toilettes. Et je pense qu'on a tous une expérience très similaire quand on en parle en tout cas. Parce que souvent il y a les mêmes détails qui ressortent, tu vois. Mais oui, il y avait ça, oui, il y avait ça aussi, oui, oui, non mais ça. Donc je me dis, on n'invente pas là. Je sais que ça nous unit d'avoir le comportement du père qui. Bon, bref. Mais des fois, vraiment, on se regarde, mais on a eu le même père. Bon, à part qu'on n'a pas les mêmes origines, la même nationalité, c'est genre. Franchement, à part ça. Bref, voilà. Comme quoi, français, algérien, russe, on est tous pareils. On a tous notre père qui fait ça. C'est universel. Mais bref, il n'y a pas que ça, mais ça nous avait fait rire. On s'est dit, ah, comme quoi, on est beaucoup à avoir des pères qui faisaient certaines choses où tu te dis, bon, pourquoi pas. Heureusement que nos mères faisaient pas ça. Donc bref, par exemple, dans les couples, par exemple, la personne qui laisse la porte ouverte,
Au début, tu le fais pas. Au début de la relation, tu veux plaire, tu veux que ce soit mignon, tu veux que la personne, elle te voit bien. Je sais pas ce que tu fais. Je sais pas, je te raconte n'importe quoi. Avant d'y aller, tu vas toujours chez le coiffeur, voilà. Avant d'aller voir ton copain ou ta copine, je me dis, vas-y, j'ai les cheveux un peu longs, voilà, ça se voit pas du tout, je les ai attachés parce qu'il fait chaud. Mais admettons, genre, voyez, j'ai les cheveux hyper longs, voilà, il m'arrive aux pieds, tous les jours avant d'aller voir ma copine ou mon copain, je vais chez la coiffeuse ou le coiffeur. Voilà, allez, c'est décidé. Et puis au bout d'un moment, je me dis, ah, c'est bon, ils ont l'habitude, quand on dort ensemble le matin, je me réveille, mes cheveux ils sont emmêlés, surtout si, je sais pas, s'ils m'arrivent aux pieds, je pense qu'ils seront un peu emmêlés. Ça se trouve pas du tout, je l'ai jamais fait, mais peut-être. Et de se dire, bah ouais, au bout d'un moment, en fait, on néglige. Je sais qu'il y a des je pense que c'est plus des femmes, mais il y a des hommes qui font aussi des fois sur les réseaux, ils partagent. Ah ouais, avant de dormir, quand je me réveille avant et je mets du maquillage partout. Même des fois, je mets du maquillage sur les fesses ou je sais pas, il y a des gens qui font des choses. Et de se dire, bah au bout d'un moment, tu t'arrêtes de le faire quoi. Tu dis, ah c'est bon, la personne a l'habitude de ma tête, plus besoin de lui plaire, plus besoin d'avoir l'air présentable pour cette personne. Et pour moi, c'est vraiment l'exemple de la porte des toilettes. Est-ce que vous en êtes au stade de la relation? Je m'en fous, je laisse la porte des toilettes ouverte. Et j'en ai rien à faire, tu vois. Tant pis si vous voyez ce qui se passe. Alors que je sais pas, au bout d'une relation, au début d'une relation, je pense que ce soit homme ou femme, peu importe non binaire ou peu importe, mais je pense pas que ce soit un truc vraiment genré, de se dire t'as pas trop envie que la personne te voit avec ta tête de je suis en train de pousser aux toilettes, clairement. Je pense pas que c'est très romantique. Mais pourquoi on le garde pas après? Pourquoi au bout d'un moment on se dit ah c'est bon, on en a vu pire, hein. Et je trouve que garder ces petites choses-là, que ce soit dans le couple, dans les amitiés, mais des petits moments où je prends soin de la relation, où je fais attention, où je montre à l'autre que j'essaie encore aujourd'hui en fait, de lui plaire, même en amitié, je veux dire que je le montre encore, tu vois, je fais encore attention à notre relation et pas ah c'est bon, ouais, je t'ai pas offert de cadeaux, mais vas-y, ça fait combien de temps qu'on se connaît? 15 ans, ah c'est bon, on a passé le stade des cadeaux aux anniversaires, voilà. Puis j'ai pas de thunes et j'ai l'impression qu'il m'a fait ah c'est bon, en vrai, les cadeaux à Noël. Je te donne un truc qui me coûte d'argent, tu me donnes un truc qui coûte de l'argent, au pire on garde notre argent, on fait rien, c'est mieux, non? Tu vois, ce genre de petits détails où je me dis, bah tu prends de moins en moins soin de la relation, c'est dommage. Donc je sais que j'essaie de le faire, que ce soit un couple, amis, même famille, j'essaie de me dire qu'est-ce que je fais pour les autres que du coup je fais pas pour les personnes parce que je suis tellement proche, j'ai tellement envie que c'est genre la base. Et je sais que des fois en vrai ça fait trop plaisir, une petite attention. Je sais que mes amis, même si de longue date ou ma famille, des fois je vais être, par exemple, je sais pas, là je suis dans l'ordinateur, je travaille quelques heures, ils viennent m'apporter un petit thé, une tisane, même des fois il y a le plateau avec les petits chocolats. Ça fait toujours plaisir, tu vois, même si ça fait 15 ans que tu te connais. Et de pas se dire, ah c'est bon, on a habitude du travail, on s'en fout. Bref, dis-moi ce que vous en pensez. Ça fait 8 minutes que je parle, désolée. Et en tout cas, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain.